que l'amour de Dieu lui demeurera toujours et c'est à lui qu'on appartient ce matin. Amen.
t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu
refuge, tout est en toi, avec toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
J'aimerais ce matin que l'on puisse parler de l'odeur. À cause de la Covid, on en a beaucoup parlé. Peut-être qu'il vous est arrivé une fois ou deux pour vérifier que vous n'aviez pas le virus, de dire est-ce que je sens? Est-ce que je n'ai pas perdu le goût? C'est vrai que c'est précieux de pouvoir partager les bonnes odeurs, de pouvoir respirer des odeurs agréables. Si la Covid peut nous en empêcher quelques instants, je voudrais qu'on puisse voir ensemble qu'il y a des odeurs spirituelles que rien ne peut masquer et qui peuvent être à la gloire du Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, non seulement réveille notre odorat, mais surtout, Seigneur, fais que de nos vies, fais que de nos personnes, fais que de nos cœurs, fais que de nos bouches, fais que de nos pensées puisse sortir, s'élever un parfum agréable. Ça vous va comme programme? Seigneur, nous voulons ce matin sentir bon pour toi. Comprenez dans quel sens je veux le dire. On peut aller chercher un premier texte dans le livre de l'Exode au chapitre 30 et au verset 34 pour parler d'une odeur un peu spéciale, une odeur merveilleuse qui s'est élevée dans un endroit lui aussi bien spécial. Exode chapitre 30, verset 34. Exode, chapitre 30, verset 34. L'Éternel dit à Moïse, « Procure-toi des essences parfumées, du stacté, de l'onyx, du galbanium, et avec ces aromates de l'encens raffiné, le tout en quantité égale. Tu en feras faire un mélange parfumé composé par un parfumeur. Ce sera un parfum salé, pur et saint. Tu en réduiras une partie en poudre fine que tu poseras devant l'acte de l'alliance dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Amen. » Le peuple est dans le désert et Dieu veut que puisse s'élever au milieu de ce désert, au milieu de ce peuple, une odeur agréable, notamment dans le lieu de la rencontre, dans ce lieu où le peuple peut rencontrer son Seigneur et son Dieu. Cette bonne odeur, elle a une explication, elle est confectionnée avec les éléments que l'on a lus tout à l'heure, et pardonnez-moi de ne pas les relire à nouveau, j'ai essayé de ce que ma langue ne fourche pas, mais en tout cas, des éléments qui, unis ensemble, selon l'art du parfumeur, vont faire que l'odeur qui va s'élever va être agréable. Est-ce qu'il vous est arrivé de réfléchir en disant, mais où est-ce que ces éléments ont été trouvés par un peuple qui a fui l'esclavage, qui a quitté l'Égypte et qui se retrouve ici dans un endroit où, ma foi, il n'y a pas des choses en abondance. On est dans un lieu désertique. Il semblerait que quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il soit parti de ce territoire avec les mains pleines. La Bible nous enseigne combien les Égyptiens, à cause des plaies qu'ils avaient vécues, ont donné aux Israélites de l'or, de l'argent. Il semblerait qu'avec cet or et cet argent, ils ont donné aussi ces quelques éléments servant à faire des parfums. On sait que le peuple égyptien était avancé dans ce sens-là, des odeurs, etc. Et il se pourrait bien que ce soit à ce moment-là que le peuple d'Israël ait récupéré tout ce qui était nécessaire pour confectionner un parfum. J'aime à voir comment mon Dieu pense à tout. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'organiser un pique-nique et puis arriver sur place, dire « j'ai oublié ». Oh, si c'est qu'une petite partie, ça va. Si c'est le plat principal, c'est plus embêtant. Notre Dieu venait de manifester sa puissance auprès du peuple égyptien. Il vient de faire passer sur le territoire égyptien des plaies qui montrent sa gloire, sa puissance. Le peuple va être enfin libre et Dieu organise les choses pour que, à ce moment-là, son peuple récupère des biens précieux
qui serviront quelque temps plus tard à ce même peuple à louer et à adorer son Dieu avec des parfums qui lui sont agréables. Notre Dieu pense à tout. Et il est beau de réaliser que nous avons même besoin de son secours, de son recours pour que nous puissions être des adorateurs. C'est Dieu qui place entre les mains de son peuple les éléments qui lui serviront à l'adorer. Mon Dieu sait tout faire. Seigneur, nous voulons ce matin, comme hier dans le désert, qu'un parfum monte vers toi, un parfum qui te soit agréable. Nous réalisons que même pour cela, nous avons besoin de ton secours et de ton aide, car s'il ne fallait compter que sur nos propres ressources, que sur nos propres forces pour faire monter de nos vies quelque chose qui te soit agréable, nous ne pourrions pas. Mais nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as placé en nous, quelques éléments de parfum, quelques galbanium, quelques aromates, quelques encens raffinés, qu'ici nous décidons de te les offrir, si nous décidons de te les consacrer, comme le peuple l'a fait dans le désert, alors s'élèvera de nos vies cette odeur agréable. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à consacrer au Seigneur ce qu'il vous a déjà donné pour dire « Seigneur, je te l'offre comme un parfum de louange et d'adoration parce que tu en es digne ». Il fallait réserver ce parfum à Dieu. Exode 30, 38. Vous ne ferez pas de parfum de même composition pour votre usage personnel. Vous le considérerez comme une chose sainte, réservée à l'Éternel. Celui qui en fera pour jouir de son odeur sera retranché de son peuple. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait utiliser pour son usage personnel ou pour de l'idolâtrie, non. C'était quelque chose qu'il fallait choisir de consacrer au Seigneur. Nous voulons être de ceux ce matin qui font le choix de dire ça, c'est pour Dieu. Cette louange, cette adoration, c'est pour Dieu, c'est pour mon Sauveur, c'est pour mon Seigneur. Je te consacre ces parfums, je te consacre cette louange et cette adoration. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce parfum, on le voit toujours dans le livre de l'Exode, chapitre 30 et au verset 7 et 8, c'est une offrande continuelle. C'est sur cet autel que chaque matin, Aaron fera brûler les essences parfumées pendant qu'il arrangera les lampes et chaque soir, quand il les allumera. Le parfum brûlera continuellement devant l'Éternel de génération en génération. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer ce qui se passe là? On est au beau milieu du désert. On est au beau milieu d'un endroit qui est dénué de tout. Il n'y a rien en abondance. Mais depuis ce lieu-là, depuis ce désert-là, une odeur agréable. De l'endroit où rien de bon ne peut germer, ne peut naître, ne peut se dégager, parce que le peuple de Dieu est là, une odeur agréable est là. De manière continuelle, pendant ces 40 années et un peu plus où le peuple a tourné dans ce désert, de cet endroit, s'est émané un parfum d'une odeur agréable. Nous pouvons, j'ai presque envie de dire, nous devons faire monter vers Dieu ce parfum agréable. Peut-être que nous sommes dans une situation où on a l'impression d'être au désert. Il ne pourra sortir de moi rien qui ne pourrait lui être agréable. Je suis épuisé, fatigué. De moi ne peut pas sortir un parfum agréable, mais il n'y a que amertume, il n'y a que douleur, il n'y a que difficulté. Au beau milieu du désert peut jaillir une odeur agréable. Seigneur, nous pouvons, Seigneur, nous devons faire monter vers toi cette odeur agréable. Et comme nous le disions tout à l'heure, c'est toi qui nous donnes la force de le faire. Je veux te louer, Seigneur, de tout mon cœur. Et je veux faire l'usage de cette adoration de manière exclusive. Je veux te consacrer ma vie, ma louange et mon adoration. Amen. Dans la parole de Dieu, on voit que souvent, il y a un lien entre odeur et prière. Le psaume 141, par exemple, au verset 2, nous dit « Considère ma prière comme de l'encens », on pourrait dire comme du parfum, comme de l'encens placé devant toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi.
Nos prières sont comme cet encens qui brûle et qui monte vers le Seigneur, une odeur qui monte jusqu'à lui, qui s'élève jusqu'à lui. Alors que nous avons parlé quelque temps de cette odeur particulière et spéciale qui montait du désert vers le Seigneur, parlons quelques instants maintenant de ce lien entre odeur et prière. Jusque dans le livre de l'Apocalypse, on voit ce lien entre odeur et prière. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Écoutons de quoi étaient remplies ces coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Il y a dans le ciel des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Peut-être avons-nous quelquefois le sentiment que nos prières sont noyées dans un océan. Qui pourra entendre ma prière? Quelqu'un a dit, je suis le plus petit de la plus petite tribu, etc., de la plus petite famille en Israël. Quelquefois, on pourrait avoir ce sentiment-là devant le Seigneur. Ma prière, elle est insignifiante, elle est noyée dans un océan de prières qui ont plus de valeur, qui ont plus de poids, qui sont plus justifiées, qui sont plus honorables, qui devront être plus entendues que la mienne. Le texte nous dit qu'il y a dans le ciel des coupes remplies d'un parfum, et ce parfum, c'est les prières des saints. Chacune de tes prières monte jusqu'au Seigneur. Elle lui est agréable et il la tient en réserve. Il la tient à l'abri. Il la tient protégée. Cette odeur-là, cette prière-là, elle a un sens particulier pour lui. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que nos prières ne te sont pas insignifiantes, mais qu'elles te sont d'une odeur agréable, de ce que tu les reçois, de ce que tu les considères, et de ce que nous le croyons, tu y répondras en ton temps. Il y a dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, un lien également entre odeur et prière. Elle se tint derrière lui, il s'agit de Jésus, à ses pieds, elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, alors elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. Vous connaissez ce texte des Écritures? Et vous savez que derrière ce parfum, il faut voir l'odeur de la repentance. C'est une femme pécheresse. Elle a une étiquette sur le front. Tout le monde la sait pécheresse. Tout le monde la regarde pécheresse. Tout le monde imagine qu'elle est, qu'elle demeurera, qu'elle restera pécheresse. Mais cette étiquette collée sur son front ne l'empêche pas de venir jusqu'à Jésus, ne l'empêche pas de venir lui offrir sa prière de repentance. Et ce parfum précieux pour marquer l'importance de sa démarche. Elle offre plus qu'un parfum, elle offre quelque chose qui lui a coûté. Judas dira, si j'avais pu mettre la main là-dessus. Elle offre quelque chose qui lui coûte. Et le parfum qui monte devant le Seigneur, là, c'est la prière de repentance d'une femme pécheresse. Je ne sais pas s'il y a meilleure odeur pour notre Dieu que l'odeur de ces prières-là. Seigneur, merci de ce que tu nous permets de nous approcher de toi, avec dans le cœur cette prière de repentance, ce parfum qui t'est agréable. Nous sommes de petites choses qui s'approchent d'un Dieu si grand, mais tu nous accueilles, tu nous reçois, et même l'odeur qui se dégage de nos prières quand nous sommes ainsi repentants est une odeur qui t'est agréable. Amen. En parlant de ce lien entre odeur et prière, on peut aussi aller dans le livre de la Genèse au chapitre 8 et au verset 21. Genèse chapitre 8, verset 21.
l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne le frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ici, Noé, après le déluge, après que la tempête se soit arrêtée, après que le niveau des eaux est descendu, va sortir de l'arche et va offrir à Dieu un holocauste, va offrir une offrande de quelques animaux que Dieu avait déjà mis de côté pour cela. Encore une fois, Dieu avait tout prévu, tout organisé. Il a mis entre les mains de Noé ce qui pourrait être utilisé comme cette offrande au moment où la tempête serait finie. Et Noé va offrir ça au Seigneur. Ça va être une odeur agréable qui va monter jusqu'à l'Éternel. Et cette prière si particulière, cette offrande si particulière, ce sacrifice si particulier va appeler sur Noé, et cela va descendre jusqu'à nous, une bénédiction particulière. J'aimerais avec ce texte que nous puissions encore une fois réaliser que nos prières, la bonne odeur de nos prières, ont cette capacité, je mets des guillemets, d'appeler sur nous la bénédiction de Dieu. Par nos prières, par ce parfum de bonne odeur qui monte jusqu'au Seigneur, nous pouvons mobiliser son bras pour nous bénir. C'est ce qui va se passer à ce moment-là. Dieu dira, je n'agirai plus comme j'ai agi au temps de Noé. Et cette bénédiction, elle repose jusqu'à nous encore aujourd'hui. Nous sommes comme bénis de manière particulière par ce Dieu vivant et vrai. Nos prières, celles qui nous paraissent les plus impactantes comme celles qui sont les plus petites, les plus insignifiantes, nos prières appellent la bénédiction de Dieu sur nous. Alors oui, prions. Prions encore pour que de nos cœurs, de nos vies, de nos bouches puisse s'élever ce parfum qui sera agréable au Seigneur. Même si on a l'impression que nos prières sont inaperçues, insignifiantes, noyées dans un océan de prière, rappelons-nous qu'elles sont toutes arrivées à destination, qu'elles ont réjoui le cœur du Père, qu'elles appellent une bénédiction sur nos vies, qu'elles sont gardées dans des coupes dans le ciel. Elles sont précieuses. Elle est précieuse, ta prière. Alors persévère, fais encore monter vers le Seigneur ces prières, ce parfum d'une odeur agréable. Amen. Le troisième point de ce message voudra s'attacher à faire le lien entre bonne odeur, parfum et Jésus. Parce qu'on va voir qu'il y a de nombreux liens qui sont faits entre Jésus et la bonne odeur. Dans le livre du Cantique des Cantiques, je le lis pour vous, chapitre 1 au verset 3, il est écrit « Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. » On sait que le Cantique des Cantiques image la plus belle des manières la relation que Jésus a avec son Église. Elle l'image avec la relation amoureuse de l'époux vers l'épouse, du fiancé vers la fiancée. Et quand il est écrit ici, tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, on sait que l'on peut comprendre qu'il s'agit ici de Jésus, et ô combien c'est vrai. Le nom de Jésus-Christ, c'est en fait derrière l'idée du nom, c'est son identité, c'est sa personne. Derrière le nom de Jésus-Christ, il y a un parfum qui se répand. La bonne odeur de son nom. Nous en avons fait l'expérience. Nos cœurs ont été bouleversés comme ceux de la fiancée qui contemple l'époux. Nos cœurs ont été bouleversés de le voir dans sa personne, dans sa gloire, dans sa puissance, mais aussi dans son amour pour nous. La bonne odeur de son nom. Seigneur, qu'elle puisse se répandre encore.
qu'elle ne soit pas une odeur qui s'est répandue le jour de notre conversion et puis qui s'oublie, qui se mélange à toutes sortes d'autres odeurs, mais qu'encore aujourd'hui, pour moi, la bonne odeur de ton nom puisse se répandre sur ma vie. On voit que autant autour de la naissance et autour de la mort de Jésus, le parfum, l'image du parfum est présent. Autour de la naissance de Jésus, vous vous souvenez que les mages qui s'approchent pour venir adorer l'enfant Jésus viennent pour lui offrir de l'or, de l'encens et puis, oui, de la myrrhe. Remarquez que sur les 3 cadeaux que ces mages font à l'enfant Jésus, il y en a 2 qui correspondent à l'odeur, l'encens et la myrrhe. Remarquez qu'il y a une valeur, une image derrière ces 3 cadeaux. L'or, c'est ce qui est offert au roi. Et parce que Jésus-Christ, parce que l'enfant Jésus reçoit de l'or ce jour-là, il est reconnu avant l'heure comme étant le roi des Juifs. Le deuxième cadeau qui lui est offert, c'est de l'encens. Et comme nous l'avons dit dans le tabernacle, puis le temple, l'encens, c'était ce qui montait vers la divinité. C'était ce que l'on offrait à la divinité. Le fait que les mages offrent cet encens à Jésus montrait qu'ils le considéraient comme divin. Il est Dieu. Et la myrrhe, c'était cet aromate, je ne sais pas si le terme est exact, en tout cas ce parfum que l'on utilisait pour embaumer les morts. Ce 3e cadeau-là marque l'humanité de Jésus. Il est le roi des Juifs, on lui offre de l'or. Il est divin, il est Dieu sur terre, on lui offre de l'encens. Il est homme, on lui offre de la myrrhe, il va offrir sa vie. Il va mourir. Déjà, pour sa naissance, la notion du parfum était là, inscrite dans la parole de Dieu. Mais dans sa mort aussi, on le voit. On sait que les femmes, le jour de la résurrection, étaient les bras chargés d'aromates pour embaumer le corps de Jésus. Elles n'avaient pu le faire avant à cause de la fête juive qui se préparait, mais maintenant, il est important pour elles qu'elles le fassent. Et les bras chargés de parfum, elles viennent s'approcher du tombeau de Jésus. La suite, vous la connaissez. La pierre a été roulée. Le corps sans vie de Jésus n'est plus. Après avoir cru que quelques personnes l'avaient dérobé, elles le voient glorieux. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il n'est plus nécessaire que nous venions avec le parfum des morts vers son corps parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il est tout-puissant. La parole de Dieu va même un peu plus loin dans le lien entre Jésus et le parfum et la bonne odeur. J'aime ce passage-là, vous pouvez le chercher avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. 2 Corinthiens 2, verset 15. 2 Corinthiens 2, 15. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ. On va lire la suite, mais je voudrais qu'on s'arrête quelques instants là-dessus. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ. Je crois qu'il pourrait y avoir quelques amen à ça. Dieu nous regarde. Dieu, quand il pose son regard sur nous, voit que nous sommes ceux qui, à leur tour, répandent la bonne odeur que nous citions tout à l'heure, la bonne odeur de son nom qui se répand. Eh bien aujourd'hui, c'est nous qui l'apportons. Cette bonne odeur, elle repose sur nous et Dieu nous voit comme les porteurs de la bonne odeur de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Ça paraît difficile, hein? Mais c'est spirituellement ce qui se passe. Alors que nous vivons notre vie de chrétien ici-bas, nous sommes
et Seigneur, permets que nous le soyons chaque jour un peu plus, nous sommes l'odeur de Christ. Pour ceux qui embrasseront Christ comme Seigneur et comme Sauveur, cette odeur, elle sera bonne odeur pour eux, odeur de salut, odeur de réconciliation, odeur de pardon, odeur de vie éternelle. Pour ceux qui n'embrasseront pas Christ comme leur Seigneur et Sauveur, cette odeur, elle sera pour eux synonyme de l'odeur de mort, parce que au jour du jugement, au jour de la condamnation, eh bien, c'est le poids de leur faute qui s'abattra sur eux. Il en est ainsi. Seigneur, fais de nous, au milieu de ce monde, que nous puissions chaque jour un peu plus, un peu mieux, être comme le parfum de Christ. Nous voulons que ça soit pour le plus grand nombre une odeur de vie qui les conduit à la vie. Aide-nous, Seigneur, à répandre cette bonne odeur. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ. Je sais pas, j'aime pas trop faire ça, je le fais jamais. Je vais faire une exception aujourd'hui. Mais tu peux regarder ton frère et ta sœur à côté de toi et dire « Tu es la bonne odeur de Christ. Tu es la bonne odeur de Christ. » J'espère que vous avez pris une douche ce matin. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Il est même écrit « Nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ. » Amen. On va aller dans Jérémie chapitre 48, verset 11. Pour dire, et c'est peut-être un peu plus difficile, que cette bonne odeur, elle s'entretient. Jérémie, chapitre 48, verset 11. Jérémie 48, 11. Moab, dès son jeune âge, vivait dans la quiétude, et il s'est reposé comme un vin sur sa lie, n'ayant jamais été versé dans un vase d'un autre. Il n'avait jamais pris le chemin de l'exil. Il n'avait jamais pris le chemin de l'exil. Aussi a-t-il gardé son goût particulier et son odeur première n'a-t-elle pas changé? Tant que Moab est resté dans les voies de Dieu, dans les préceptes de Dieu, dans les voies du Tout-Puissant, son odeur n'a pas changé. Une bonne odeur, agréable à l'Éternel. L'exil n'a pas été sur sa route. Mais à partir du moment où il s'est éloigné, détourné de ce Dieu-là, de son Dieu-là, son odeur première a changé. On peut lire aussi ce texte connu d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er, je le lis pour vous. « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Les mouches mortes infectent l'huile, le parfum, l'huile du parfumeur. Un tout petit peu de folie au milieu d'une grande quantité de sagesse vient perturber, vient l'emporter et vient dénaturer la bonne odeur. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ, mais il nous faut entretenir cela. Entretenir notre bonne odeur. Veiller à ce que quelques mouches mortes ne viennent pas infecter ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Que quelques mouches mortes ne viennent pas perturber la bonne odeur que le Seigneur voudrait qu'il se dégage de nous. Il y a quelque temps, ma fille était en train de goûter, elle avait devant elle un petit bol avec du lait. Elle n'a pas fini son petit bol de lait et je n'ai pas été vigilant pour le voir. Et nous sommes allés plus loin, quelques minutes plus tard, quand on est revenu, il y avait une mouche presque morte qui était là dans le bol. On s'en est amusé avec Mila, on l'a regardé un instant, mais ni elle ni moi n'avions envie de terminer le bol de lait. Les mouches mortes pourraient venir infecter la bonne odeur qui devrait se dégager de nous. Seigneur, donne-nous cette vigilance sur notre vie, sur notre cœur, sur nos yeux, pour que rien de mauvais ne vienne faire fermenter l'huile que tu veux en nous. Amen.
Je voudrais terminer avec ce texte de 2 Corinthiens. Et puis Céline, est-ce que tu pourrais aller chercher les ados, s'il te plaît? Je voudrais terminer avec ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ, et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. » Et un peu plus loin, « Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. » J'aime méditer ce que Paul dit aux Corinthiens ici. Dieu, l'expression est pas banale, hein, il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. On est en pleine période présidentielle aujourd'hui, et vous avez ou vous allez voter. Et vous savez que dans l'équipe de celui ou de celle qui sera vainqueur, il y en a de nombreux qui voudront être dans le cortège triomphal. J'étais là, j'ai mis ma pierre, j'attends quelques retours de manivelle, pourquoi pas un poste de ministre. Ils vont être nombreux à vouloir être dans le cortège triomphal. Paul dit aux Corinthiens, il nous traîne toujours avec son cortège triomphal par notre union à Christ. Et il poursuit en nous montrant, en nous expliquant que ce n'est pas pour faire de la figuration. Il poursuit en disant, il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum. Et il donne l'explication de ce qu'est ce parfum. C'est la connaissance de Christ. Oui, Dieu veut se servir de nous pour que nous puissions répandre en tout lieu le parfum de la connaissance de Christ. L'apôtre poursuit en disant, qui est donc à la hauteur d'une telle tâche? C'est vrai, nous ne le sommes pas, mais le Seigneur veut se servir de nous pour répandre autour de nous la bonne odeur de la connaissance de Christ. Seigneur, nous voulons être dans ce cortège-là. Nous voulons répandre autour de nous la merveilleuse odeur de ta connaissance. Nous ne sommes pas à la hauteur de cette tâche, mais tu voudras nous qualifier, tu voudras nous utiliser, tu voudras nous remplir de ton parfum pour que nous puissions le répandre autour de nous. Amen. Seigneur, merci. Merci de ce que tu as voulu faire reposer sur nous un parfum qui t'est agréable, comme le Fils, comme le prodigue. L'odeur qui imprégnait nos vêtements était une odeur de péché et de mort. Mais tu nous as revêtus d'une robe nouvelle, tu as mis un anneau à nos doigts, des sandales à nos pieds, et tu as fait reposer sur nous une odeur merveilleuse. Te remercions pour cela. Aide-nous à transmettre, à communiquer, à répandre cette odeur autour de nous. Nous avons besoin de toi pour cela. Et nous voulons, Seigneur, parce que tu nous y invites, participer à ce cortège triomphal. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous te remercions pour ton œuvre et ta victoire, celles que nous avons déjà vues, auxquelles nous avons pu goûter, celles qui seront encore demain sur notre chemin, ta victoire. Seigneur, nous voulons y rentrer pour ta gloire et pour répandre autour de nous la bonne odeur de ton parfum. Amen.